Salut à vous, peuple de Dieu. Nous allons continuer notre enseignement qui est Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, si c'est que vous n'avez pas écouté d'autres, écoutez le 1. Dieu est un feu dévorant, le 1 jusqu'au 8, afin de comprendre bien les enchaînements qui s'en suivent. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous allez voir qu'on était arrêté sur et, la manière dont, dans l'ensemble, nous, les chrétiens, nous devons nous comporter. Et j'avais donné mon témoignage sur la conversion dans Dieu est un feu dévorant 8, qu'aujourd'hui, ce qui m'a amené à me convertir, dans un sens aussi, c'est le comportement de certains frères que j'ai remarqué, ou bien certaines personnes que j'ai remarqué qui m'ont amené. Et aussi, ce qui a amené aussi ma conversion, c'est quoi? C'est ce que les hommes cherchent, la richesse et la gloire. L'homme cherche à voir, l'homme veut qu'on ait qu'à lui dire que c'est lui, c'est lui. À part lui, il n'y a personne. C'est ça qu'on appelle l'orgueil, la gloire, une vaine gloire. L'homme veut qu'on ait qu'à lui dire que quoi? C'est lui qui a l'argent, c'est lui. C'est à cause de ça, souvent, certaines personnes disent que quoi? Ma voiture là, elle m'a coûté combien de millions? Et les gens disent, waouh, c'est cher, waouh, vraiment tu as l'argent. Et il rit seulement, attention. Si c'est votre cas, repentez-vous. Votre voiture, après votre mort, ça ne vous sauvera pas. Donc, c'est dans cet aspect que moi aussi, je me suis lancé comme tout le monde entier. À cause de la Bible dit quoi? On n'est pas du monde. Ça dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au monde. Donc, je me conformais au monde. C'est dans ça que moi aussi, j'avais voulu qu'on dise que je suis quelqu'un. Je suis comme ça, je suis ceci. Et que dans ça, Dieu a fait grâce que mon cœur soit saisi par sa parole. Et c'est là-bas que je me suis adonné à Jésus-Christ. J'ai eu les persécutions. Et ce n'est pas fini. Les persécutions, ça continue. Mais je rends grâce à Dieu. Et je bénis la vie de ces gens. Je bénis la vie de ces gens. Que Dieu les fasse grâce. Parce qu'on sait que dans le monde païen, celui qui ne connaît pas, il va persécuter. Mais pire encore, ceux qui connaissent la vérité et qui persécutent, eux seront jugés sévèrement. Oui, parce qu'il y a certains chrétiens, ils sont conscients que Dieu n'aime pas ça, mais ils persécutent la vérité. Si c'est eux, ça veut dire qu'ils persécutent la vérité, les hommes de Dieu, ou bien quelqu'un qui prêche la vérité. Ces gens de chrétiens-là, ils peuvent mourir d'un seul coup. Parce qu'en persécutant la parole de Dieu, tu es en train de combattre sans savoir Dieu ça. Ananias et Saphira, quand vous lisez Actes des Apôtres, quand vous lisez le Nouveau Testament, Actes chapitre 5, le verset 1 à 11 là, ceux qui disent que Dieu ne châtie pas là, Dieu ne châtie pas, c'est vrai, comme avant, oui, il est patient. Mais Dieu peut te châtier aussi, comme dans Actes chapitre 5, le verset 1 à 11. Donc ces chrétiens, ils combattent, ils savent bien que Dieu n'aime pas ça. Ils savent, mais ils essaient de combattre la vérité en disant que non. Dieu comprend qu'on est dans la mode. Dieu comprend. Vous aussi, vous êtes ce genre de chrétien, vous pouvez avoir une maladie très grave qui est liée à votre péché, de critiquer la vérité. Et quand tu critiques la vérité, sans savoir, tu es avec Satan. Sans savoir, tu es avec les faux prophètes. Parce que les faux prophètes, c'est eux qui critiquent la vérité et qui tordent le sens de la Bible pour tromper. Maintenant, toi, tu es une personne qui critique la vérité, qui n'aime pas qu'on te dise la vérité, au lieu de te soumettre pour dire que c'est vrai ce que lui a dit. Parce que c'est selon la parole de Dieu. Je veux m'efforcer. Dieu va m'aider à laisser les péchés. Tu critiques parce que tu n'aimes pas entendre la vérité. C'est eux. C'est vous que la Bible dit que quoi? Dans les derniers temps, les gens n'aimeront pas attendre l'évangile. Quand vous lisez 1 Timothée, 2 Timothée, c'est écrit là-bas. Dans les derniers temps, les gens n'aimeront pas entendre l'évangile. Ils vont dire que, ils vont aimer qu'on les prêche ce qu'ils veulent entendre. Et si aujourd'hui, moi qui vous parle, je vous prêche que faire ceci. Par exemple, Dieu dit que quoi? Dieu regarde à l'apparence. Je vous dis que quoi? Dieu regarde à l'apparence. Il y a un verset qui est à l'appui, 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Par exemple, vous les femmes. Dieu regarde aussi l'apparence aussi des hommes. Quand la Bible parle des femmes, la Bible parle aussi, exactement aussi, dans l'autre phase, les hommes aussi, de se sanctifier aussi. Parce qu'il y a certains hommes, certains jeunes, leur manière de s'habiller, c'est impudique. Ça séduit les sœurs en Christ. Et les sœurs en Christ aussi, qui s'habillent aussi, ça séduit aussi les frères en Christ. D'accord? Et ça, vous devez bien vous habiller. Simple.
Voilà. Si on vous dit que vous êtes la grand-mère ou bien le grand-père, c'est bon. Même si même vous êtes même le plus grand-père du monde, la grand-mère du monde, la plus vieille du monde, la plus vilaine du monde, vous êtes pour Jésus. Au ciel, là, nos corps vont briller comme nos corps vont briller, être étincelants. En enfer, ceux qui se sont rendus selon le monde beau, belle, ils vont être en enfer sales et osseux. À cause de ça, les témoignages de l'enfer et le paradis, ça aide beaucoup. Si vous voulez les encouragements, je vais vous donner un conseil. Si vous voulez laisser les péchés, je vais vous donner un conseil, deux conseils. Le premier conseil, écoutez souvent les témoignages sur l'enfer et le paradis. Surtout sur l'enfer. Le paradis, nous savons que c'est un lieu agréable. Écoutez les témoignages sur l'enfer. Vous allez voir les chrétiens, les pasteurs, les faux pasteurs qui sont en enfer, les chrétiens qui sont en enfer. Quand vous allez écouter ça là, vous allez avoir le courage de laisser le péché. Et priez maintenant pour que Dieu puisse vous aider ce que vous allez écouter à laisser. C'est à cause de ça, je vous ai parlé plus haut, que si actuellement nous sommes en vie, tu as envie dans tes péchés-là, Jésus a intercédé pour que Satan ne vienne pas te tuer. Prends ta vie comme ça. Ou bien, le Seigneur Jésus-Christ a permis que tu sois en vie pour que tu ne puisses pas aller brûler avec Satan. Et toi, tu es là, tu lui critiques encore à travers ses serviteurs. Donc, c'est à cause de ça, vous qui persécutez les hommes de Dieu, qui prêchent la vérité. Si c'est au moins ceux sont les faux prophètes, on comprend. Parce que ce qu'ils prêchent, ce n'est pas biblique. Donc, c'est à cause de ça, même si c'est que tu es en train de parler, au moins ça, au moins ça, au moins ça, au moins ça, au moins ça. Mais tu es en train de critiquer les gens qui disent la vérité. Et qui encouragent les gens de ne pas les écouter. Que c'est l'argent qu'ils veulent. Attention. C'est vrai, il y a ceux qui sont rentrés en Christ, dans le corps de Christ, pour arnaquer le peuple de Dieu. C'est à cause de ça que j'ai donné l'exemple que la dîme et les offrandes, ce n'est pas pour le pasteur seul. C'est pour le bien des peuples. Parce qu'il y a les frères, les chrétiens misérables. Donc, et que j'ai dit que ce n'est pas bien qu'on dise qu'un pasteur, il a ceci, laisse là. Donc, si vous êtes ce genre de pasteur, repentez-vous et prenez tous les biens, tous les millions que vous avez emmagasinés et partagez les pauvres. Faites ce qu'on appelle le recensement pour connaître la vie de chacun. S'il y a les misérables parmi les peuples, les pauvres, c'est à cause de ça que j'ai donné un enseignement sur les critères à éviter. J'ai donné un enseignement et les principes d'exaucement de nos prières. Dans le troisième volet, j'ai parlé nécessairement de l'argent. L'argent, qu'est-ce que la Bible dit selon l'argent? Qu'est-ce que la Bible dit selon l'argent? Et qu'est-ce que la Bible dit sur la richesse et la pauvreté? Donc, j'ai donné un enseignement que quoi? Les critères d'exaucement de nos prières. Et dans le troisième volet, j'ai parlé beaucoup sur j'ai parlé de l'argent. Qu'est-ce que la Bible dit sur l'argent? Qu'est-ce que la Bible dit sur la richesse et la pauvreté? Et qu'est-ce que la Bible aimerait que nous les hommes nous pratiquons? Tout est écrit là-bas clairement. Tout est enseigné là-bas clairement. Quand vous allez écouter cet enseignement, arrivé au troisième volet, vous allez voir ce qu'il y a là-bas. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc c'est en ça que, donc c'est en ça que vraiment, nous allons continuer aujourd'hui encore notre enseignement. Dieu est aussi un feu dévorant. Donc quand nous avons lu Hébreux chapitre 6, donc la Bible dit, c'est pourquoi laissant tous les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, la Bible dit, c'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. La Bible dit une chose ici, car il est impossible que ceux qui ont... écoutez bien, Hébreux chapitre 6, le verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Voilà. Donc, les gens qui ont été éclairés du Saint-Esprit, voilà. C'est-à-dire que les gens qui sont convertis, qui sont donnés leur vie à Jésus, et qui ont goûté la bonne parole, c'est-à-dire ils ont compris la parole de Dieu dans sa totalité, presque dans sa totalité, ils connaissent ce que la Bible dit.
qui est quoi? Une vie de sainteté, une vie de changement. Ils ont bien compris ça. Et les puissances du siècle à venir. Et qui sont tombés. Et qui sont tombés comment? Ils sont tombés d'une manière à ne pas revenir à Dieu. Ils sont tombés d'une manière vraiment très grave. Soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Voilà. Et la Bible dit que dans le verset 7 de Hébreux 6, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux qui poussent, pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y jeter au feu. Vous voyez, donc la Bible parle quelque part dans le verset que quoi? Il est impossible que ceux qui ont goûté, donc la Bible parle dans Hébreux chapitre 6, le verset 4 que quoi? Car il est impossible que ceux qui ont goûté une fois, que ceux qui ont été une fois éclairés, et qui ont goûté le don céleste. Ici, il y a deux volets. Il y a ce qu'on appelle les rétrogrades. Les rétrogrades, ce sont aussi les chrétiens qui ont aussi donné ce sont les chrétiens qui ont été éclairés en donnant leur vie à Jésus. Maintenant, ils ont rétrogradé. Quand ils ont rétrogradé, Dieu permet par sa grâce qu'ils puissent revenir à lui. Donc, c'est à cause de ça, vous allez voir que Paul parlait aux Corinthiens en disant que quoi? En disant que quoi? Vous devez faire attention en les prêchant sur certaines choses. Paul et en les reprenant sur quelqu'un qui a pris la femme de son père. En les reprenant. Paul aussi parlait aussi aux Galates en les prêchant. Paul parlait aussi aux Éphésiens. Donc, ça montrait que dans la parole de Dieu, il y avait certaines églises ou bien certaines personnes qui sont en réalité. Parce que quand on dit l'église, l'église c'est une personne. Parce qu'on est le temple de Dieu. Donc, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, il y avait certaines personnes, ils ont rétrogradé. Et Paul était en train de les exhorter. Ce n'est pas ces gens de personnes qu'on dit. Si aujourd'hui tu es rétrograde, ça dit quoi? Tu es un chrétien qui a marché avec Christ par un temps et que tu as rétrogradé pour revenir à Christ. Ce verset s'adresse à qui? Ce verset s'adresse à nous souvent. Ce verset s'adresse premièrement aux hommes de Dieu. Aujourd'hui, si on prend mon exemple, Dieu m'a fait grâce que je suis éclairé. C'est vrai que j'ai rétrogradé, mais Dieu m'a ramené. Voilà. Mais ici, ça parle des gens, peu importe qu'ils ont rétrogradé. Disons que les gens, si on commence l'échelle, quand quelqu'un donne sa vie à Christ, il y a certaines personnes, lorsqu'ils ont donné leur vie à Christ, ils n'ont jamais rétrogradé. Lorsqu'ils ont donné leur vie à Christ, ils ont grandi comme ça. Lorsqu'ils ont donné leur vie en Christ, ils ont persévéré jusqu'à leur mort, ils sont partis au ciel. Certaines personnes, lorsqu'ils ont donné leur vie à Christ, ils n'ont jamais rétrogradé. Mais ils ont persévéré jusqu'à cette heure même là, ils persévèrent encore. C'est ça qu'on appelle vraiment le chrétien admirable. Lorsqu'il a donné sa vie à Christ, il n'a jamais rétrogradé. Mais le chrétien qui a rétrogradé, c'est un chrétien qui a suivi Christ pendant un temps. Arrivé un temps, il est retourné dans ses anciens péchés qu'il pratiquait. Or, la Bible dit qu'on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais lui, il retourne encore dans les choses anciennes, comme il s'agissait de mon cas. Maintenant, il est revenu. Voilà, donc c'est lui qu'on appelle rétrograde. S'il s'agit de votre cas, repentez-vous. Maintenant, quand la Bible parle que il est impossible à ceux qui ont été éclairés, une fois éclairés, parce que le rétrograde, on voit qu'il a été une fois éclairé. Maintenant, quel genre de une fois éclairé qu'on parle? Voilà, donc une fois éclairé, dans quelle dimension? Le rétrograde, c'est vrai que la majorité des rétrogrades, ils ont rétrogradé à cause de l'interprétation mauvaise qu'ils ont reçue de la parole de Dieu. Ils ont pensé que le salut, lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu peux mener une vie mondaine pensant aller au ciel. Parce que leur pasteur, leur berger ne les a pas enseigné qu'un enfant de Dieu doit être saint au cœur et à l'apparence. Donc ça fait qu'ils ont mené une vie de mondanité. S'il s'agit de votre cas, le pasteur, repentez-vous et enseignez la parole de Dieu.
Soyez inspirés par les enseignements d'autres bergers. Parce que Dieu peut passer par un berger pour t'enseigner. Moi aussi, Dieu passe aussi par certains hommes de Dieu pour m'enseigner. Donc, c'est ça. Donc, 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 c'est ça. Donc, vous devez faire attention. Hein. Donc, donc, ces gens de rétrograde, hein, ils ont été éclairés. Dans quelle dimension? Ils savent que Jésus-Christ est la vie éternelle. Ils ont donné la vie éternelle. Mais on ne les a pas encore prêchés que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il faut maintenant un changement de vie radical. C'est à cause de ça que j'ai donné un enseignement, comprendre la vérité totale sur le salut. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on doit changer de vie. L'évangile, c'est quoi? C'est un changement de caractère, un changement de vie, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ça les a amenés à rétrograder. Voilà. Donc, ces gens de personnes, il ne s'agit pas de ces gens de personnes. Donc, il s'agit des personnes qui sont éclairées à une dimension. À cause de ça, la Bible dit quoi? Car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés. Donc, pour que vous puissiez comprendre dans une dimension plus élevée, qui ont goûté le don céleste, qui ont y part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont une fois tombés. Il s'agit de nous, les hommes de Dieu. Dans la catégorie très élevée, il s'agit des pasteurs. Ils savent clairement que ça, Dieu n'aime pas ça, mais ils persévèrent. C'est aussi, donc si nous prenons, ce sont premier groupe, les cas que Dieu a appelé certains hommes, Dieu a appelé certains hommes. Il les a établis dirigeants. Ils connaissent parfaitement la Bible. Ils connaissent ça. Ils connaissent ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu aime. Mais ils ont décidé de demeurer dans une vie de péché. Même ils ont aimé le péché d'une manière même qu'ils ne veulent pas se repentir. C'est vrai que dans un sens aussi, il y a certaines personnes, l'amour du péché aussi amène une personne aussi à ne pas souhaiter même que Dieu l'aide. Voilà, il y a ça. Il ne s'agit pas de ce genre de personnes parce que les péchés souvent qu'on appelle les péchés mignons, les péchés qu'on appelle coriaces, il y a certains péchés coriaces que nous les aimons tellement que lorsque nous prions, que Dieu n'a qu'à nous aider, on souhaite même que Dieu ne nous aide pas parce qu'on aime tout le péché. Donc c'est ça qu'on dit que quoi, Seigneur Jésus, je prie que tu m'aides à laisser ce péché, mais j'aime tellement ce péché que dans mon cœur encore, je n'aimerais même pas que tu m'aides à laisser encore le péché. Donc cela veut dire que je commets double péché encore, Seigneur Jésus. Car lorsque je prie lorsque je dis Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à laisser ce péché, dans mon cœur, je n'ai pas envie de laisser ce péché. Donc, il peut s'agir de votre cas. Vous priez le Seigneur de vous aider à laisser le péché, mais l'amour de ce péché, c'est comme si le Seigneur ne doit pas vous aider. Vous êtes semblable à un homme qui dit au secours, je suis dans le puits. Lorsqu'on vous lance la corde, lorsque vous prenez la corde et qu'on vous remonte, vous prenez le couteau et vous coupez. Parce que comment tu peux prier que Dieu n'a qu'à t'aider et en même temps tu ne souhaites pas que Dieu t'aide? C'est ça qu'on appelle le comportement de la chair, très négatif ça. Voilà. Voilà. Il ne s'agit pas de ce genre de personnes, mais il s'agit du genre de personnes qui sont partis très loin. Ils savent la vérité. Ils ne veulent même pas changer. Ils ont accepté comme ça de suivre Satan. Ils sont tombés d'une manière. Ils savent que Dieu est bon. Ils savent que ceci est bon. On peut prendre l'image premièrement de Satan. Satan sait que Dieu est bon. Il sait que Jésus-Christ est magnifique. Il est bon en tout. Mais il ne le suit pas. Donc c'est quand eux sont tombés maintenant, Dieu a décidé que quoi? Dieu a décidé que quoi? Leur sort, c'est le lac de feu. Parce que Satan connaît que Dieu est bon. Parce que Satan, avant, il était un ange de lumière. Mais il s'est levé par l'orgueil. Quand vous lisez le livre, quand vous lisez le livre de Ésaïe, quand vous lisez le livre de Ésaïe, l'Ancien Testament, le livre de Ésaïe, chapitre 28, le verset 1 à 19, vous allez voir que la Bible, il s'agissait en réalité de Satan que Dieu parlait. C'est vrai que Dieu aussi parle aussi des oracles aussi liés aux hommes. Mais quand on va plus loin aussi, il s'agit aussi de Satan. Parce que vous allez voir que la Bible parle dans Ésaïe chapitre 28, le verset 1 à 19, que tu étais un chérubin protecteur.
Tu as été créé, les tambourins et les flûtes ont été créés le jour que, ont été remis, le jour que tu fus créé. Je ne me rappelle pas les mots exacts, mais je peux vous donner les aperçus. Donc, quand vous allez lire Ésaïe, chapitre 28, le verset 1 à 19, vous allez voir que, la Bible, vous allez voir que souvent on dit que Satan son nom était Lucifer et qu'il était l'ange responsable de la chorale. Voilà, donc c'est à cause de ça vous allez voir que la Bible le confirme en disant que quoi, lorsqu'il était créé par Dieu, il y avait les flûtes et les tambourins. Quand vous lisez Ésaïe 28, 1 à 19. Donc il s'agissait de Satan. Mais quand ils ont péché, la Bible parle dans le Nouveau Testament, que dans Jude, que le chapitre 1, le 5 à 8, le 5 à... le chapitre 5 à 8. Donc la Bible dit que les anges de Dieu, ils n'ont pas gardé leur dignité. Quand vous lisez Jude, le livre de Jude 1, le chapitre 5, le livre de Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Le chapitre 1, qui est l'unique chapitre, le verset 5 à 8, vous allez voir que la Bible dit que les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Satan, Lucifer qui était un ange de lumière, savait que Dieu est bon. Mais il a décidé d'être rebelle envers Dieu. Donc ce verset s'applique premièrement à lui. Il a été éclairé, il connaît tout. Mais pourquoi il a accepté de se rebeller contre Dieu? C'est la même chose que ces chrétiens. Ils ne sont pas des rétrogrades. Il n'y a rien qui les dérange. Mais ils ont accepté de servir Satan consciemment. Si c'est que vous êtes un sataniste, repentez-vous. Il ne s'agit pas de vous êtes un sataniste. Il s'agit des hommes de Dieu. Ça dit que des vrais hommes de Dieu. Comme par exemple, je peux donner un exemple de mon côté avec tout ce que Dieu me fait grâce de connaître sur sa parole. Un jour comme ça, je décide de suivre Satan. Ça comme ça, ces gens de péché, Dieu n'aime pas ça. Ces gens de péché, Dieu n'aime pas ça. Ce n'est pas aussi le blasphème du Saint-Esprit, non. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est un autre cas. Ici, je suis en train de parler un homme de Dieu qui sert Dieu. Pour rien comme ça, il a décidé de suivre Satan. Un homme de Dieu qui suit Dieu, pour rien comme ça, il a décidé de suivre Satan. Oh, Dieu ne l'a rien fait. Et qu'est-ce que Dieu peut faire à l'homme? Tout ce que l'homme fait, c'est mauvais. C'est plutôt, ce sont les péchés de l'homme qui le châtient, qui amènent que le châtiment tombe. Parce que la Bible dit qu'en Dieu, il n'y a pas d'iniquité. Dieu ne peut pas faire une chose qui est mauvaise. Dans le sens que, c'est vrai que Dieu passe par des circonstances qui peuvent sembler mauvaises. Mais à la fin, comme Joseph, à la fin, vous allez voir que Joseph, qui a été vendu par son frère, qui a été maltraité, mais à la fin, ça a contribué à ce que Joseph puisse être élevé, élevé pour sauver de la famine son peuple. Dieu avait élevé Joseph pour un but. Dieu a élevé David pour un but. David aussi, il a souffert. Il a souffert aussi par ses propres péchés, parce qu'il avait péché. David, qu'on dit, David aussi, que Dieu aussi a agréé, il a péché. Quand il a péché aussi, il a souffert à cause de ses péchés. Voilà. Il a aussi souffert aussi injustement. Parce que Saül voulait le tuer. Saül voulait tuer David par la jalousie. David n'a rien fait. Mais par la jalousie, Saül voulait le tuer. Voilà. Voilà. Et ça a coûté David les persécutions. Mais David aussi, il a péché. Et à cause du péché aussi, il a souffert aussi. Donc, il y a deux types de souffrance. La souffrance selon ses propres péchés. Tu as péché. C'est à cause de ça que tu souffres. La souffrance selon la justice. Tu n'as rien fait de mal. Mais les gens te persécutent pour un bien. Il y a ça. Donc, c'est ça. Donc, il y a deux types de souffrance. La souffrance selon le péché. La souffrance selon Dieu, c'est-à-dire que tu fais ce qui est bon et que les gens te persécutent. Voilà. La souffrance selon Satan, ou bien selon le péché. Toi-même, tu fais le péché et que par tes péchés, tu es châtié. Donc, c'est ça. Donc, faites très attention. Donc, c'est ça qu'il s'agit des personnes qui connaissent la parole de Dieu. Les hommes de Dieu, ou bien certaines personnes, ils connaissent bien la Bible. Ils connaissent bien la Bible.
Et pour rien, ils ont décidé de suivre Satan comme ça. Et même, d'autres même vont plus loin pour dire que je vais servir Satan, par exemple. Il ne s'agit pas aujourd'hui. En fait, ces gens de personnes, ils sont l'image de Judas. Parce que Judas, il a marché avec Jésus. Il était l'un des 12 disciples, Judas Iscariote, celui qui a libéré Jésus. Il était l'un des 12 disciples. Vous allez voir que la Bible dit que Judas, il était l'image d'un démon. Parce que après tout, il a vendu Jésus. Donc aujourd'hui, vous pouvez être un homme de Dieu et que à la fin, vous avez été comme Judas. Vous avez suivi Jésus pendant un temps. Arrivé un temps, vous avez décidé de suivre Satan. Je ne parle pas des hommes de Dieu qui ont rétrogradé. Il y a aussi certains pasteurs, ils sont tombés, ils sont rétrogradés. S'il s'agit de votre cas, ou bien si vous êtes déjà dans la vie de rétrograde, repentez-vous. Parce que si vous êtes un homme de Dieu et que vous vivez dans le péché, c'est grave. Parce qu'un homme de Dieu doit montrer l'exemple. Donc nous devons montrer l'exemple. Donc si c'est que vous êtes un homme de Dieu et que vous vivez une vie païenne, une vie mondaine, repentez-vous. Mais il s'agit des hommes de Dieu pour rien comme ça. Ça dit que il sait que Dieu est bon, mais il a décidé de suivre le péché. C'est ça que Dieu a condamné en disant que quoi? Israël, pourquoi tu t'abandonnes? Pourquoi tu t'égares perpétuellement? Il y a certains pasteurs, ils ont servi Dieu, ils ont rétrogradé, ils sont revenus. Certains hommes de Dieu, certains fidèles, il s'agit de mon cas. Mais si vous êtes un homme de Dieu, vous avez rétrogradé, ça veut dire que vous êtes tombé. Et vous avez décidé de suivre Satan pertinemment. Vous savez que Dieu est bon. Vous avez dit que, en fait, dans votre cœur, vous avez vraiment, vous ne voulez même pas vous repentir. Vous ne voulez pas. Vous avez refusé de vous repentir. Sachez que ce verset s'applique à vous. Il ne s'agit pas aussi des personnes aussi qui s'efforcent de changer, non. Il y a aussi certaines personnes qui s'efforcent de changer leur vie. Eux, c'est eux qu'on appelle le pécheur humble. Le pécheur humble, lui, reconnaît qu'il est pécheur. Il s'efforce à changer. Voilà, donc c'est ce que Dieu veut. Donc avec le temps, Dieu va t'aider à laisser tous les péchés que tu vas courir. Moi aussi, j'ai passé par là. Mais le pécheur rebelle, qui est le pécheur luciférien, ou bien le pécheur luciférien, c'est un pécheur qui a décidé, c'est-à-dire qu'une personne comme ça, qui a servi Dieu, voilà. On peut prendre un exemple, qui a servi Dieu, comme Satan, qui servait Dieu, à la fin, il est tombé dans le péché d'être comme Dieu, qu'on adore comme Dieu. Donc, cette personne aussi, comme Satan, comme Judas, il a décidé de suivre Satan de son plein gré. Il a décidé de suivre Satan de son plein gré. Si aujourd'hui, vous êtes cette personne, voilà, le sort c'est quoi? Il est impossible à vous. Parce que vous avez décidé de suivre Satan de votre plein gré. Vous connaissez Dieu, vous avez servi Dieu. Par rapport aux satanistes, eux sont différents. Les satanistes, d'autres sont rentrés comme ça. Mais si aujourd'hui vous êtes un sataniste, vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes un vrai homme de Dieu maintenant. Vous avez laissé les pratiques satanistes. Vous êtes un vrai homme de Dieu. Et qu'arrivé un temps, vous avez décidé de retourner dans le satanisme, c'est grave. Parce que vous connaissez que le satanisme n'est pas bon. C'est à cause de ça, vous avez changé votre vie en donnant votre vie à Jésus. Maintenant, vous retournez encore dans le satanisme, c'est pas bien. Donc, ce verset peut vous être attribué. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ces versets, nous devons faire attention. Maintenant, le blasphème, je peux donner l'exemple. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est ça qu'on appelle tout simplement le mensonge contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est... D'abord, nous allons voir que le Seigneur Jésus-Christ était en train de reprocher les pharisiens de faire attention de ne pas avoir ce péché. Aujourd'hui, quand Dieu nous avertit, c'est pour ne pas qu'on ait ce péché. Le blasphème du Saint-Esprit, quand un vrai homme de Dieu enseigne la vérité, tu dis que lui là, il enseigne les mensonges, tu es en train de commettre ce péché sans savoir. Maintenant si c'est que Dieu
Dieu est, si c'est que tu es en train de persister dans ce péché, tu vas voir qu'à la fin, tu vas être attribué par ce péché. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens commettent le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais comme ils sont ignorants, Dieu les enseigne. Voilà. Ici, par exemple, comment tu as la connaissance que le fait de critiquer les vrais hommes de Dieu, les dire que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, ou bien tu critiques la vérité, tu risques de commettre ce péché. Si aujourd'hui tu entends la parole de Dieu, une vérité que tu n'aimes pas pratiquer, parce que la Bible a dit que dans les derniers temps, les gens n'aimeront pas la vérité, ils aimeront qu'on les dise les choses agréables. Si c'est que tu ne veux pas pratiquer la vérité, n'essaie pas de combattre la vérité, parce qu'en combattant la vérité, tu es en train de combattre Dieu, tu es en train de combattre aussi, sans le savoir aussi, le Saint-Esprit aussi. Voilà, donc fais attention de ne pas combattre la vérité, de ne pas dire que l'homme de Dieu là, il est faux, or il est vrai. De dire que le vrai, de dire que le faux maintenant, il est vrai. Oui, parce que beaucoup de chrétiens critiquent d'autres, les vrais hommes de Dieu en disant qu'il est faux. Et maintenant, les faux maintenant, ils disent qu'ils sont vrais. À cause de ça, avant d'accuser un homme de Dieu qu'il est faux, il faut prendre du temps de l'examiner à travers les critères de la Bible. Parce que la Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà. Donc, avant de dire que lui, là, c'est un faux homme de Dieu, il faut l'examiner. Parmi les hommes de Dieu, il y a ceux qui sont faux karma. Eux, Dieu ne les a pas appelés. Ils sont levés comme ça pour devenir des prophètes, des pasteurs. D'autres, ils vont dans le monde de Satan pour être enseignés par Satan, venir tromper les gens. Et ils sont là. Il y a ce qu'on appelle les vrais pasteurs corrompus, ou bien les faux prophètes, ou bien les vrais pasteurs, les vrais hommes, les vrais prophètes corrompus. Eux, ils ont servi Dieu. Arrivé un temps, à cause d'une chose quelconque, ils sont retournés dans le péché. Eux aussi, ils vont prêcher certains messages qui n'honorent pas le Seigneur. Il y a ce qu'on appelle les vrais hommes de Dieu, mais qui sont ignorants. Eux, comme ça, lorsqu'ils enseignent, donc dans l'ignorance, ils ont enseigné ça. Donc, eux, comme ça, ils peuvent se repentir. Ainsi que les vrais pasteurs corrompus, ils peuvent se repentir. Mais les faux hommes de Dieu, les faux prophètes karma, eux, ils sont en danger. Parce que lorsqu'ils enseignent au nom de Dieu, en disant que c'est le Saint-Esprit qui fait le miracle, ils sont en train de blasphémer, ils sont en train de commettre en quelque sorte le blasphème du Saint-Esprit. C'est vrai que, il y a aussi, dans le cadre du Christ aussi, beaucoup de personnes aussi disent que, j'avais aussi une personne aussi très proche de moi aussi, à la fois aussi. Donc la personne a aussi, était aussi en train aussi de m'interpeller par rapport au blasphème du Saint-Esprit. Donc, cette personne disait que, donc, je vais donner son témoignage aussi, parce que le témoignage, c'est accessible pour tout le monde. Donc, on témoigne pour que ça puisse aider. Donc cette personne a témoigné que quoi? Dans l'église, lorsqu'il était encore dans certaines églises, il faisait ce qu'on appelle la manifestation du Saint-Esprit. Or, ce n'était pas le Saint-Esprit. Il disait que Dieu est là, le Saint-Esprit est là, la personne de Dieu est là. Voilà. Et c'est là-bas que, lorsque nous prenons là-bas, cette personne, vu comment la personne est, la personne-là n'a pas commis ce péché. Parce que la Bible dit que quoi? Il est impossible que ceux qui ont été éclairés, donc dans une dimension très élevée. Donc cette personne, avec l'ignorance, si c'est que cette personne savait que le comportement qu'il faisait, c'était un comportement d'égarement, il n'allait pas faire. Parce que l'esprit des ténèbres, lorsqu'il vient, il va t'amener à faire des comportements quoi, les comportements anti-bibliques. C'est-à-dire que les comportements qui n'étaient pas, qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Moi aussi, l'esprit aussi de séduction aussi, a essayé de me tromper. Il a essayé de me faire croire que j'étais quelqu'un ou bien j'étais ceci, cela. L'esprit de séduction, a essayé de me faire croire. Par exemple, vous allez voir que certaines personnes disent qu'ils sont Dieu. Les hommes, ils disent qu'ils sont Dieu. Donc, cet esprit aussi a essayé de me faire croire que j'étais Dieu. Or, je suis qu'un simple homme qui a reçu la grâce de Dieu. Dieu est différent d'un homme. Dieu, lui, est tout puissant. Mais un homme, il a la grâce de Dieu. L'homme est créé par Dieu, mais Dieu, lui, il est lui-même. Voilà, donc l'esprit là a essayé de me faire croire que,
Moi, je suis Dieu, je suis comme ça. À cause de ça, vous allez voir que certaines personnes sont séduites par l'esprit là. Ils disent qu'ils sont Christ, ils sont Jésus, ils sont Dieu. Donc, c'est eux que la Bible dit de faire attention. D'autres personnes même, eux ne disent pas clairement qu'ils sont Jésus, qu'ils sont Jésus-Christ. Mais ils disent que c'est par eux que les gens doivent être sauvés dans cette génération. Or, Jésus-Christ est le sauveur de toutes les générations. Voilà. Donc, ces gens de personnes, faites attention. Il va prendre la Bible, essayer d'appuyer son mensonge pour dire que Dieu l'a appelé, que dans cette génération, Dieu envoie les prophètes dans chaque génération, et que dans cette génération, c'est par lui que les gens doivent être sauvés. Donc, ces gens de personnes, je les ai réprimandés par la grâce de Dieu pour les dire que ce n'est pas biblique. Si c'est que vous êtes ces gens de personnes, vous devez vous repentir. Écoutez même pourquoi tant de religions sur la tête de Dieu. Prendre un homme, prendre un simple homme, que c'est comme ça qu'il est le sauveur du monde, ça c'est pas bien. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est plus qu'un homme. Il est le Fils de Dieu, le Saint de Dieu. Dieu est venu sur la terre. Et c'était Jésus-Christ pour nous sauver. Et on compare Jésus-Christ à un homme se compare. C'est eux que la Bible dit que quoi? Il y aura les faux Christ. Ça veut dire que les hommes qui essaient d'imiter Christ, d'imiter Christ dans le mauvais sens. Parce que nous aussi, on est l'image de Christ. Parce que nous, on est ses disciples. Mais ces gens de personnes vont se proclamer qu'ils sont comme Jésus-Christ lui-même. Donc dire que ce n'est pas cette génération. Donc eux là, ils vont décaler carrément le nom de Jésus. Ils vont dire que c'est par leur nom. Parce qu'ils viennent en leur propre nom. En disant que c'est par leur propre nom qu'ils seront sauvés. Donc si c'est que tu ne passes pas forcément par lui, ou bien si c'est que tu ne vas pas forcément dans son église, ou bien si c'est que tu ne vas pas forcément là où il est, tu ne seras pas sauvé. Est-ce que c'est lui seul qui est le vrai homme de Dieu? Voilà. D'abord, en disant ça, il est anti-biblique. Voilà. Donc, s'il s'agit de votre cas, repentez-vous. Si vous êtes séduit, d'autres sont conscients. À cause ça dit que quoi? La Bible a bien prédit que dans les derniers temps, il y aura les faux prophètes. Donc, ces faux prophètes, d'autres sont conscients. Ils sont conscients que ce qu'ils enseignent, c'est le mensonge. Mais ils ne vont pas dire que je suis faux prophète, mais ils vont tromper avec la Bible par les versets pour dire que voilà les versets qui montrent que Dieu m'a appelé. Or, c'est faux. Quand tu prends les versets là, ça ne concorde pas. La Bible dit que il n'y a pas sous les noms. La Bible dit qu'il n'y a pas, quand vous lisez Actes, la Bible dit qu'il n'y a pas sous le ciel. Sous le ciel, ça dit que sur la terre, parmi les hommes, un nom qui peut sauver, si ce n'est son nom, ça dit que le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus que partout, toutes les générations doivent être sauvées. Et Jésus même a dit quoi? Je suis le seul chemin, la vie et la vérité. Cette personne dit que, dans cette génération, c'est par lui que les gens doivent être sauvés. Et même il va plus loin en disant que quoi? Après lui aussi, il y aura quelqu'un qui va venir. C'est Jésus-Christ seul qui est le seul vrai chemin, le seul sauveur. Et que nous les hommes de Dieu, que tu sois pasteur, un simple prophète, un simple pasteur, un simple coach, tu es un disciple. Mais ces gens de personnes vont dire qu'eux sont les prophètes, le prophète des nations. Le prophète principal. Le prophète de Dieu, le général de Dieu, le coco de Dieu. Et attention, faites attention à ces prophètes qui sont sur l'internet, qui vous parlent des mariages, des prospérités, qui vous disent qu'avec Dieu, il faut être ceci, il faut être riche, il faut être quoi? Attention, la Bible appelle l'évangile une vie de changement, une vie de brisement, une vie de repentance, une vie de changement de caractère. Et que la Bible dit qu'on peut traverser les manques parfois, mais Dieu est avec nous pour nous soutenir. Voilà. Beaucoup de chrétiens, ils ont perdu leur emploi. C'est vrai, à cause de la parole de Dieu. D'autres même, ils ont changé de métier. Et que le métier qu'ils font, le rendement est peu. Mais c'est bon. La Bible dit qu'il vaut mieux peu avec la justice que beaucoup avec l'injustice. Mais ces hommes de Dieu vont enseigner quoi? Si un chrétien est pauvre, ce n'est pas normal. Un chrétien doit être riche. Un chrétien, le mariage, la prospérité. Souvent même, d'autres même faux prophètes vont plus loin pour dire que quoi? Mon enseignement est basé sur le mariage, sur la prospérité, sur ça. Est-ce que c'est ce que la Bible nous dit? La Bible est basée sur quoi? La Bible est basée sur la repentance, une vie de piété et de se préparer pour l'enlèvement. La marque de la bête, c'est une seconde chance que Dieu laisse pour les gens qui ont tardé. De ne pas prendre la marque de la bête.
Et d'autres faux prophètes même prêchent même sur la marque de la bête pour dire que de ne pas prendre la marque de la bête. Donc, en prêchant ces vérités, hein, et après tout prêcher le mensonge, c'est ça qu'on appelle demi-vérité. Ils vont essayer de séduire. Parce que, comme ces faux prophètes maintenant savent que le peuple de Dieu est en train de connaître les choses sur l'enlèvement, sur la marque de la bête, ils sont obligés d'enseigner ça pour garder le peuple de Dieu. À cause de ça, faites attention. Je connais tant de noms, mais je ne vais pas citer le nom. Voilà. Par exemple, vous allez voir que même Dieu va plus loin et que Dieu précise les noms. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous allez voir que sur l'Internet, il y a les publications que c'est vrai que Dieu révèle. Ouais. C'est vrai que Dieu révèle parce que Paul, aujourd'hui, lorsque on révèle ces faux prophètes, ils disent qu'on les persécute. Donc, les faux prophètes aussi prennent quoi? Les mêmes méthodes des vrais hommes de Dieu. Ou bien ces faux hommes de Dieu prennent les mêmes méthodes. Parce qu'un homme de Dieu, Jésus-Christ, on l'a traité qu'il était Belzébul. Or, c'est faux. Jésus-Christ était le Saint de Dieu. Il n'est pas Belzébul. Donc, il était il était un homme de il était le Saint de Dieu. Il n'est pas Belzébul. Donc, ces faux prophètes-là vont dire que Jésus même, on l'a persécuté. Jésus même, il a été persécuté. Donc, eux aussi, on les persécute. Ils prennent les mêmes méthodes. Mais oubliant que dans leur enseignement, ils enseignent quelque part la vérité. Quelque part le mensonge. C'est ça qu'on appelle demi-vérité. Ils vont enseigner la vérité dans sa totalité. Ils vont vous dire qu'il faut prier. Ils vont vous parler de certains péchés que vous voyez que la Bible atteste ça. Ils vont vous parler même que si eux-mêmes ne font pas attention, ils seront jetés. Pour séduire, c'est à cause de ça la Bible parle que, ils aiment bien, ça dit que, que personne ne vous séduise par les mêmes discours. Ils s'appuient même d'autres même disent que quoi? Si c'est qu'aujourd'hui, tu veux connaître la destinée de ton fils, si c'est qu'aujourd'hui tu veux connaître ta destinée, si c'est que tu as la taille très élevée, il faut savoir que tu es un basketteur. Si c'est que tu es ça, ils prennent les choses, la sagesse du monde, en disant que si le lion aujourd'hui a les dents, c'est ce que Dieu l'a conçu pour des choses grandes. Il a les dents. Attention, attention, les choses spirituelles sont très sacrées. Donc, ces gens de prophètes vont prendre la Bible pour dire que si c'est qu'aujourd'hui, donc, ils vont enseigner la sagesse terrestre. Oui, parce qu'aujourd'hui, la sagesse terrestre, c'est comme par exemple, la sagesse terrestre, par exemple, je peux dire un exemple. Et le poisson ne peut pas nager. Regardez, écoutez bien ce que je veux dire. Écoutez bien ce qu'on appelle la sagesse terrestre. Un homme peut vous dire quoi? Qu'il soit un faux prophète, quoi? Qu'aujourd'hui, c'est impossible au poisson de nager sans boire de l'eau. Et c'est vrai. Quand le poisson est plutôt que sans boire de l'eau, ou bien que l'eau pénètre en lui, etc. Parce que quand le poisson est dans l'eau, vous allez voir que l'eau rentre, ça sort dans ses bronches, etc. etc. Et ils vont dire que comme c'est impossible au poisson de rentrer, de nager dans l'eau, sans boire dans l'eau, donc c'est la même chose que dans ce monde, on est dans le péché. C'est impossible de vivre dans ce monde sans péché. Ça dit que ça est adultère. La Bible dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Quand vous lisez dans Jean 1. Voilà. Dans quel sens la Bible dit ça? La Bible dit qu'un enfant de Dieu peut tomber. Il peut tomber, mais c'est différent qu'il demeure. La Bible aussi parle plus loin, dans Ecclésiaste, qu'il n'y a pas de juste qui ne pêche. La Bible parle dans le sens que il n'y a pas de juste qui ne pêche, qu'il n'y a pas de juste qui ne peut tomber, qui ne peut commettre une erreur. Mais la Bible n'a pas dit que quoi? La Bible n'a pas dit que quoi? Tu demeures dans le péché. Par exemple, c'est en ça que je peux donner un exemple. Ça peut m'arriver que quoi? Lorsque je fais un acte, le Saint-Esprit peut me dire quoi? Richard, la manière dont tu as fait, c'est pas bien. C'est comme ça, il fallait parler. C'est comme ça, il fallait agir. Donc, ça montre que le Saint-Esprit, comme je me force à prier chaque jour et sans relâche, en cherchant Dieu sans relâche, ça fait que Dieu m'interpelle dans certaines choses. Voilà. Quand je tombe, le Saint-Esprit m'aide à être sensible au péché, que j'ai péché.
Donc, c'est ça que la Bible dit que quoi? Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Parce que, étant sur la terre, il y a des choses qui peuvent nous arriver, ou bien nous-mêmes, on peut tomber, etc. C'est ça que la Bible dit. Voilà. Donc, donc, et la Bible dit quelque part aussi dans 1 Jean, que la Bible dit quelque part dans 1 Jean, que l'enfant de Dieu l'enfant de Dieu, c'est-à-dire que la Bible dit là-bas que celui qui est en Christ, en fait, que l'enfant de Dieu ne pêche pas. Dans quel sens que la Bible dit que l'enfant de Dieu ne pêche pas? Et la Bible dit que si quelqu'un n'a pas de péché, c'est un menteur. Quand la Bible dit que l'enfant de Dieu ne pêche pas, la nature même de l'enfant de Dieu, ce n'est pas de péché. Parce qu'il a une nature sainte. Maintenant, comme il est dans le monde, ça peut arriver. Voilà. Mais la Bible n'a pas dit qu'une personne ne peut pas vivre une vie sainte, non. Une personne peut vivre une vie sainte. D'accord? La Bible dit que quoi? Les saints qui sont ici. Vous pensez que Dieu n'est pas capable de nous donner la grâce de vivre une vie ni ride sans tâche? Quand Dieu dit une vie ni ride sans tâche, quand aujourd'hui, l'homme est, par exemple, je prends un homme, il est influencé par 3 péchés. Oui, bien qu'il y a plusieurs péchés. Il est un voleur, un menteur, il est un adultère. Cet homme qui est voleur, menteur, adultère, lorsqu'il est adultère, il a laissé l'adultère. Il a laissé un péché. Menteur, il a laissé le mensonge. Le mensonge aussi, avec l'adultère, c'est la même chose. Il est quoi? Le 3e péché que j'ai parlé, je ne me rappelle plus, mais disons qu'il a laissé ces 3 péchés que j'ai cités précédemment. Il a laissé le 1er péché, 2e, 3e. Ça ne laisse quoi? Ça ne laisse aucun péché. Donc, la personne devant Dieu, il est ni ride sans tâche. Donc, aujourd'hui, quand on dit une vie sainte, c'est une vie de séparation des péchés. Quand tu te sépares de tous les péchés que Dieu n'aime pas dans ta vie, tu es vu comme un saint devant Dieu. Donc tu es ni ride sans tâche. Maintenant, comme on est dans ce monde, il y a ce qu'on appelle les erreurs. On peut tomber, on peut chuter. Quand tu tombes, tu te relèves. Parce que quand tu tombes, le Saint-Esprit va te dire que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Mais par rapport au pécheur, le pécheur, lui, demeure. C'est sa nature. Donc, lui, pêche à l'aise. Il est confortable dans le péché. Il peut insulter, il peut forniquer, il peut faire l'adultère. Il ne se reproche en rien. Il peut se saouler. Oui, parce que l'ivrognerie aussi, c'est un péché. Mener une vie d'ivrognerie, c'est un péché aussi. Aujourd'hui aussi, sur aussi la boisson aussi, je vais vous donner un conseil. Vous savez, homme de Dieu, parce que ça commence par les hommes de Dieu et que ça descend sur les fidèles. Aujourd'hui, il y a certains versets dans la Bible. Par exemple, Paul a dit à Timothée que quoi? Ne continue pas de boire de l'eau, mais fais usage un peu de vin. Vous allez voir qu'il y a aussi l'enseignement que la Bible dit que le premier miracle que le Seigneur a fait, il a changé l'eau en vin. Vous allez voir que la Bible parle aussi dans les proverbes que quoi? Les liqueurs fortes et les vins sont tumultueuses. Celui qui fait excès n'est pas sage. Vous allez voir que dans la boisson, c'est comme si, par exemple, la parole de Dieu est en train de dire qu'on peut boire, mais c'est l'excès qui n'est pas bon. Vous allez voir qu'aujourd'hui, vous allez voir que ce n'est pas tout le monde qui peut faire la modération. Voilà. Un homme qui marche dans la sainteté, ou bien qui marche par la puissance du Saint-Esprit, vous allez voir que lui, il peut modérer. Voilà. Même s'il s'agit des vins forts, des vins quoi, il peut modérer. Mais vous allez voir que ce n'est pas le cas d'un chrétien que lui, son problème, c'est l'ivrognerie. Ce n'est pas le cas d'un chrétien ou bien d'un païen que son problème, c'est l'ivrognerie. Donc, en étant berger, en enseignant par la parole, en disant que Dieu même a bu le vin, le Seigneur Jésus-Christ a bu le vin, et Paul m'a dit quoi? De faire usage d'un peu de vin. Donc, vous allez voir qu'en enseignant que c'est l'excès qui n'est pas bon, vous allez voir qu'il y aura les soulards. Quand les soulards vont boire la boisson, ils vont dire que quoi? Le pasteur même, le berger a dit que quoi? Tu peux boire, mais c'est l'excès qui n'est pas bon. Et vous allez voir que la Bible dit que en péchant comme ça, en enseignant comme ça, vous allez voir que ces gens de personnes vont périr avec ce péché qu'on appelle l'ivrognerie.
Le péché de la boisson, c'est ça qu'on appelle l'ivrognerie. Un ivrogne, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la boisson. Quand il prend l'argent, c'est la boisson. À tout moment, c'est la boisson. S'il ne voit pas la boisson, il n'est pas à l'aise. C'est ça que Dieu parlait que quoi? Dans l'Ancien Testament, que quoi? Il y a certaines personnes, la matinée, lorsqu'ils se lèvent la matinée en même temps, ils courent vers l'alcool. Ils aiment boire la boisson. Donc, ces gens de personnes, quand tu les enseignes que tu peux boire un peu, mais c'est l'excès qui n'est pas bon, il ne pourra pas se détacher parce que lui, c'est un péché. C'est un problème pour lui. Donc, c'est à cause de ça aujourd'hui, vous les bergers, hein, pour l'alcool, hein, vous allez voir que même dans Néhémie, Dieu a parlé que quoi? Hein, et Dieu a autorisé là-bas, bien que vous allez voir que ça dit que les prophètes ont autorisé en disant au peuple que quoi? Hein, allez, prenez les vins qui sont doux. Mais aujourd'hui, vous allez voir que dans le monde est vraiment, Satan est vraiment pour nous tuer vraiment, il est vraiment un expert. Vous allez voir qu'il y a dans l'alcool, il y a ce qu'on appelle l'alcool au premier niveau, les liqueurs fortes, et ce qu'on appelle les moyens. Donc, vous allez voir qu'il y a certaines boissons, quand tu bois, c'est l'alcool, ça saoule. Certaines, ça ne saoule pas. Et ça ne saoule pas rapidement. Mais il y a un taux d'alcool. Maintenant, tu vas voir que c'est développé jusqu'à tu vas voir que dans certains jus, comme le jus les jus de raisin, les jus de ananas, les jus, en fait, les fruits, vous allez voir que avec les fruits même, on peut créer le vin. Avec les fruits, comme les cocktails de fruits. Donc, on a mis un taux d'alcool. Or, si aujourd'hui, ce taux d'alcool de 8%, de 10%, de 14% se comptabilise, ça va encore augmenter le pourcentage. Donc, ça signifie quoi? Les vins qu'on dit que c'est 8%, 10%, ça peut saouler. Donc, pour éviter tout piège, vous les bergers, vous devez enseigner le peuple de Dieu à boire que le jus. Avec le sucre, c'est fini. C'est vrai. Si quelqu'un a envie de boire, il n'a qu'à boire l'eau. L'eau avec le jus. Il prend le sucre, peut-être que c'est jus de citron, jus d'ananas, jus de banane. Il met le sucre ou bien il fait son jus bois. C'est plus mieux que de l'encourager par la Bible. Parce que Paul a donné un enseignement là-bas. Dans Éphésiens. Parce que la Bible dit que le fondement des apôtres, c'est sur ça on doit s'édifier. La Bible dit que ne vous enivrez pas du vin. Voilà. Et la Bible aussi a parlé que les hommes de Dieu, les diacres, ne doivent pas être adonnés au vin. Si aujourd'hui tu es un homme de Dieu, que tu t'adonnes au vin, comment tu peux enseigner le peuple de Dieu? Parce que puisqu'il y a les soulards, puisque ce n'est pas tout le monde qui fait la modestie, donc tu ne peux pas boire le vin, bien que tu peux. À cause de ça, la Bible dit que quoi? Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Bien qu'aujourd'hui, de mon côté, je peux boire la boisson, je peux boire comme je veux, mais faire modération. Mais à cause de la faiblesse de quelqu'un, donc je m'en préserve pour ne pas être une plaie d'achoppement. Pour ne pas qu'on dise que Richard même a enseigné que tu peux boire la boisson, tu peux boire, mais c'est l'excès qui n'est pas bon. Il est saoulé, mais il dit que Richard a dit, il est saoulé. Donc, il va prendre mon nom pour mettre sur tous les drapeaux. Pour dire que Richard a dit que quoi? Tu peux boire la boisson. Il est saoulé. Il a un problème lié à l'ivrognerie. Mais il va prendre mon nom pour dire que Richard a dit. Richard a dit que entre Richard et la parole de Dieu qui sauve. Donc, c'est à cause de ça, vous les hommes de Dieu, et toi qui m'écoutes, toi qui as ce problème, repens-toi. Donc, détachons-nous de l'alcool. Parce que beaucoup de personnes sont parties en enfer à cause de l'ivrognerie, à cause de la boisson, à cause des bières. Ils sont partis. Donc, vous qui avez les concessions de bière, ne fabriquez plus de bière. Ne fabriquez plus. Et même aussi, vous allez voir que beaucoup de brasseries, ce sont des brasseries sataniques. Par exemple, lorsque vous écoutez le témoignage de l'ancien sataniste Oscar, qui a donné sa vie à Jésus, il a témoigné que lui, il était parti dans le monde des ténèbres. Il avait vu que les boissons qu'on fabriquait, les démons venaient faire beaucoup d'abominations dedans. Donc, c'est à cause de ça, vraiment, lui-même en ce temps était sataniste. Il avait méprisé. Donc, vous avez vu que dans ce monde, quand Dieu nous dit, quand la Bible dit que tout est sanctifié par la prière, ce sont les bonnes choses
quand la Bible dit que tout est sanctifié par la prière, ce sont les bonnes choses qui sont sanctifiées par la prière. Les mauvaises choses, ce n'est pas sanctifié. Voilà. Donc aujourd'hui, tout ce que Dieu n'aime pas, on n'a qu'à se séparer. Donc par rapport aux hommes de Dieu, si c'est que vous appréciez le vin, vous appréciez, ça dit que la bière, efforcez-vous de vous en priver. Je vous en prie, à cause des âmes. De mon côté aussi, même si aussi que j'admire les vins avec un taux d'alcool moyen, je m'efforce de m'en priver pour ne pas qu'on puisse dire que j'ai enseigné quelqu'un et qu'il a un problème de l'ivrognerie. Et nous savons qu'il y a les gens qui ont le problème d'ivrognerie. À cause de moi, il va aller en enfer. Parce que je lui ai dit que tu peux boire, mais c'est l'excès qui n'est pas bon. Donc pour cela, je m'efforce. Je peux boire de l'eau. Il n'y a pas de problème. Boire un jus. Mais un jus qui est sucré à 100%. Pas que je bois une boisson fabriquée qu'on a mis 8% d'alcool. Donc, si vous êtes aujourd'hui une brasserie, vous allez voir qu'il y a même parmi les marques, certaines marques pièges, comme les Monster, Red Bull. Ces marques sont carrément sataniques. Comment on peut appeler une boisson Monster? Il y a même, par exemple, une boisson qu'on appelle Démon. Oui, Démon. Il y a certaines marques. C'est à cause de ça, je ne vous conseille pas. Boire les boissons fabriquées à la brasserie, faites attention. Si vous êtes, ça dit que boire les boissons qui sont fabriquées à la brasserie, attention. Fabriquez, buvez l'eau. Fabriquez vous-même à l'école. Fabriquez vous-même à la maison. Les jus avec le sucre, avec le mixeur. Fabriquez votre propre jus et buvez à la maison. C'est plus mieux que de boire ces boissons. Fabriquées avec les choses qu'on met dedans. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'on met dedans. Donc, maintenant, lorsque tu fabriques du jus, maintenant, tu peux prier sur ça encore. Parce que les aliments ou bien les fruits que tu as achetés, tu ne sais pas, on les a goûtés. En priant, Dieu enlève toutes choses. C'est ça que la Bible dit que tout est sanctifié par la prière. Mais tu ne peux pas prendre la bière, on a écrit démon sur ça, et que tu veux prier sur ce démon, non. Tu ne peux pas prendre les choses qu'on a écrit Monster, Red Bull, les marques. Donc, à cause de ça, séparez-vous des choses de brasserie. Si aujourd'hui, vous avez une entreprise de brasserie, vous devez la fermer et créer un autre business. C'est ça. Donc, on coupe maintenant. On continue dans la 10e section.